Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de notre série sur le calcul littéral, donc on va parler de développement et de factorisation. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à le faire, sinon on découvre le sommaire ensemble. Alors, dans un premier temps, on va rappeler ce qu'est la nature d'une expression. Ensuite, on va parler du monde magique où il pleut tout le temps, ce qui va nous permettre de comprendre assez facilement comment on fait pour développer et factoriser. Après, un petit peu de rigueur quand même, donc on va passer à des définitions, et c'est pour ça que j'ai défini la nature d'une expression avant, puisqu'on va en avoir besoin, et puis il y aura des exemples, et à la fin, des exercices pour maîtriser un petit peu plus cette notion. Ok, donc commençons. Nature d'une expression. Qu'est-ce que c'est la nature d'une expression? Parfois, même les élèves ne comprennent pas la question, donc la réponse c'est pas oui ou non, hein, c'est somme, produit, quotient, différence, tous ces mots-là. Alors comment on fait pour déterminer quel est le bon mot? Eh bien pour connaître la nature d'une expression, on peut effectuer les calculs en respectant les priorités opératoires. Et c'est le dernier calcul qui détermine la nature de l'expression. Par exemple, si j'ai l'expression petit a, 2 plus 3 fois 4. Bon, vous le savez, la multiplication est prioritaire sur l'addition, donc on commence par faire 3 fois 4. Ça fait 12, on ajoute 2, 14. Et le dernier calcul qu'on a fait, c'est une addition, c'est 2 plus 12. Donc, l'expression a, c'est une somme. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et puis un autre exemple, si j'avais pris parenthèse 2 plus 3 fois 4, vous savez très bien que la parenthèse est prioritaire sur la multiplication. Donc on va commencer par additionner 2 et 3, ça fait 5, on multiplie par 4, on a 20, et là encore, pour connaître la nature, on regarde le dernier calcul, c'est une multiplication, donc B est un produit. Bon, j'ai pas fait quotient et différence, mais je pense que vous avez compris. Ensuite, le monde magique où il pleut tout le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, là, il y a deux personnes qui habitent ensemble, et dehors, bah, c'est un monde où il pleut tout le temps. Donc, on suppose que devant chaque maison, il y a une pile de parapluies. Donc, j'en ai dessiné qu'un seul, mais imaginez qu'il y a, bah, c'est une pile. S'il y a deux personnes, il y a deux parapluies. S'il y a 7 personnes dans la maison, il y a 7 parapluies, mais on n'en dessinera qu'un à chaque fois. Bon, bah, dans ce monde où il pleut tout le temps, c'est pas le monde où on va pas travailler, hein. Donc, il faut bien un jour sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on sort de la maison puisqu'il pleut? Bah, écoutez, on prend son parapluie, chacun prend le sien, et puis on sort, quoi. D'accord? Et ben voilà, c'est ça. C'est quand on part travailler, c'est développé. Et donc, quand on a fini on rentre chez nous, on met les parapluies l'un dans l'autre, et quand on fait le retour, eh bien, c'est la factorisation. Tout simplement. Alors, bon, bien sûr, quand on fait des exercices, on fait pas une maison avec des parapluies, donc on va essayer de faire des choses un petit peu plus concrètes. Alors déjà, la maison, bah, c'est les parenthèses. Donc si je représente cette situation, j'essaie un petit peu de le mettre en équation, que ça ressemble à une formule que vous avez dans votre cours, eh bien on va commencer par cette étape. C'est-à-dire, la maison, j'ai mis des parenthèses, à l'intérieur j'ai mis les deux personnages. Bon, je les ai séparés par un plus, mais j'aurais pu mettre un moins. Soit vous mettez deux plus, deux moins, soit un plus à gauche, un moins, un plus à droite, ou moins et moins. Ça, c'est pas un problème, hein, c'est un peu la même formule, on en reparlera après. Et à côté, voilà, j'ai mis des multipliés. Les multipliés, c'est comme si vous teniez le parapluie, en fait. Donc, à droite, le personnage est multiplié par le parapluie, ça veut dire qu'il tient le parapluie, et puis pour la maison, on peut dire que le parapluie est adossé, ou en tout cas la pile de parapluie est adossée à la maison. Ok, bon, ça ressemble un petit peu davantage à la formule du cours, mais c'est pas encore ça. Donc là encore, on va continuer. Euh, Parapluie, j'ai mis un S puisque vous le savez, soit c'est un parapluie, soit c'est une pile. Mais dans tous les cas, on ne fera pas de différence, on mettra la lettre K. Donc on va remplacer tous les parapluies par K, et puis les personnages, au lieu de mettre des petites figures, on va mettre A et B. Et là, vous voyez que ça recommence à ressembler. Donc la parenthèse, on se rappelle, c'est la maison. K, c'est le parapluie en vert. A et B, les personnages bleus et rouges qui sont dans la maison. Ça, c'est la partie gauche. Quand ils vont travailler, chacun a pris son K, chacun a pris son parapluie, chacun a pris son facteur commun. Et si on enlève les multiplications, on a une formule plus facile à retenir. K, facteur de A plus B est égal à K plus KB. Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Imaginez à chaque fois la petite maison à la place des parenthèses, le parapluie qui est dehors, chacun le prend pour sortir, donc c'est comme ça qu'on développe. Et puis quand on factorise, c'est quand on rentre à la maison, on rentre pas avec son parapluie, il est tout mouillé, on le laisse dehors, et puis on rentre dans la maison, on rentre dans les parenthèses sans le parapluie. Voilà. Alors les définitions un petit peu plus rigoureuses, regardez, quand on développe, finalement, je fais le lien avec la première partie, la nature de l'expression. Quelle est la nature de l'expression qui est à gauche? Bon, ben, on commence par l'addition, elle est entre parenthèses, donc elle est prioritaire, et à la fin, je multiplie par k, donc c'est un produit. Et à gauche, je vais terminer par l'addition, puisque les multiplications sont prioritaires, je vais d'abord faire ka et kb, et quand je vais les avoir obtenus, à condition de me donner ka et b, hein, il faut les valeurs. Et une fois que je les ai, ben, à la fin, j'additionne, donc c'est une somme. Et donc c'est ça, en fait, développer. Il y a souvent des élèves qui savent développer, mais qui ne savent pas le définir.
Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est juste un changement de nature. Vous avez une expression, vous aviez un produit, vous le transformez en somme ou en différence si on met un moins à la place du plus. Voilà, c'est juste ça à développer. Un exemple, voilà, c'est l'exemple du début, avec le jardinier qui voulait arroser sa formule. Bah, c'était celle-là la formule, c'est 2x. Alors justement, on peut l'arroser, hein. Qu'est-ce qui se passe, le monde qui pleut, dans le monde magique où il pleut tout le temps, ben, x et 3 sont dans la maison. Bon, cette fois-ci, ils sont séparés par un moins, mais ils sont quand même dans la maison et 2x joue le rôle du parapluie. Donc si on met un peu de couleur, voilà, le vert, le parapluie, x la première personne, 3 la deuxième, bah, chacun va sortir, donc x va s'équiper de son parapluie, donc on va multiplier par le vert, et puis 3 pareil. Et puis on recopie le moins, c'est un plus, vous mettez un plus, c'est un moins, vous mettez un moins, ça c'est pas un problème. Et puis après, bah voilà, c'est fini, on a développé, et puis il faut réduire. Donc réduire, c'est d'écrire ça plus simplement. Alors je peux multiplier quoi? Ben les nombres avec les nombres, les lettres avec les lettres, j'ai deux produits, j'en ai un à gauche, un à droite, et les deux produits sont séparés par le signe moins. Donc à gauche, j'ai qu'un seul chiffre, je le garde, et puis x fois x, ben, on met x carré. Et puis à droite, j'ai 2 et 3, donc je peux les multiplier, ça fera 6. Et voilà, 2x carré moins 6x. Voilà pour la partie développement. Pour la factorisation, bah, c'est le chemin inverse. Donc pour factoriser une somme ou une différence, eh bien c'est d'écrire sous la forme d'un produit. Voilà la définition. Encore un exemple, 5x plus 5. Alors, qu'est-ce que c'est que 5x plus 5? C'est bizarre ça. Il y a un parapluie qui se promène tout seul, hein. Il y a 5, on voit bien que monsieur X prend son parapluie, et puis qui prend le parapluie là? Il y a personne. Donc là, il y a un petit problème. Donc je rappelle que un parapluie doit être tenu par une personne, hein. Quand on parle de parapluie, je parle de facteur commun. Je cherche un facteur commun, mais un facteur commun à votre, c'est un facteur. Et un facteur, c'est un nombre qui est multiplié par un autre. Or, 5, au départ, il est tout seul, c'est plus 5, donc c'est pas un facteur. Donc, si vous n'êtes pas un facteur, vous ne pouvez pas être un facteur commun. Donc il faut multiplier 5 par quelque chose pour changer aussi sa nature, hein. C'était un terme, et ben là, je veux que ce soit un facteur. Donc il faut que je le multiplie. Bah, la seule façon de le multiplier sans changer sa valeur, c'est de le multiplier par 1. Et voilà, c'est tout. Donc cette étape, elle est quand même importante, et ça fait apparaître la deuxième personne qui habite dans la maison, et je l'identifie, c'est 1. Donc X et 1 vivent ensemble, ils ont pris leur parapluie, chacun, et puis là, ils vont rentrer à la maison. Donc on dépose le parapluie devant la maison, c'est-à-dire devant la parenthèse, et X et 1 rentrent à l'intérieur. Il y avait un plus, on garde le plus, et l'écriture simplifiée, bien sûr, le fois n'est pas utile. On passe à la dernière partie de cette vidéo, les exercices. Donc en voici deux. Donc le premier, c'est développer et réduire, et enfin factoriser. Donc je vous laisse le temps pour le faire, hein, tout comme d'habitude, hein, on met pause, on prend un papier, un stylo, et on cherche. Si vous voulez mettre des couleurs, allez-y, mettez le temps qu'il faut, et puis on se retrouve juste après pour la correction. Bon, pour moi, la correction, c'est tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec petit a? Ah oui, d'accord, parenthèse, c'est une maison, il y a 5x et 7 qui sont à l'intérieur, et visiblement, le parapluie, c'est moins 2x. Les petites couleurs pour y voir plus clair, bah, il faut sortir, il faut aller travailler, on va braver la pluie, donc les deux vont s'équiper de leur parapluie, donc ils vont être multipliés par moins 2x. Alors, on fait attention à l'écriture, moins 2x au début, ça ne nécessite pas une parenthèse, puisque c'est la première chose qu'on écrit. Par contre, quand on est le deuxième moins 2x, je suis obligé de le mettre entre parenthèses, puis indiquer que j'ai un nombre ici a priori négatif. Je dis a priori parce qu'on ne connaît pas x, hein. Mais voilà, je recopie le moins qui était visible à la ligne d'avant. Et en noir, le moins qui était dans la parenthèse. Donc il y a deux moins côte à côte, donc on fait attention au signe. Bon, ben là, je multiplie le nombre avec les nombres, donc 2 avec 5, ça fait 10, x avec x, ça fait x carré, donc moins 10x carré pour la première partie, et puis après, ben 2 moins la suite, ça fait un plus, hein, ça c'est les cours sur les nombres relatifs, et puis 2 fois 7, 14. Et 14 quoi? 14x, puisqu'il y avait un x dans le deuxième produit. Et voilà, on a développé et on a même réduit. Ensuite, factoriser. Bon, alors là, il y a trois termes. Donc visiblement, il y a trois personnes dans cette colocation. Bon, j'ai un x carré, là, de la 12, il n'y a pas de x. Donc x sera pas le parapluie, sera pas le facteur commun. Par contre, 9, 12 et 15, bah, il y en a aucun qui est pareil. Donc on a l'impression qu'on ne peut pas factoriser, mais en fait, si, hein, parce que 9, 12 et 15, c'est des multiples de 3. Donc on va écrire que 9, c'est 3 fois 3, 12, c'est 3 fois 4, 15, c'est 3 fois 5, et ça y est, on a fait apparaître notre facteur commun, qui est 3. Alors, qui vit dans cette colocation? On a 3x carré, on a 4 et on a 5x. Et on recopie bien les signes au bon endroit, le moins et le plus. Donc tout ce petit monde-là va rentrer dans la maison, c'est-à-dire dans la parenthèse, et on va faire une pile de parapluies avec tous les trois.
Et on obtient ceci. Voilà, vous voyez, c'est pas hyper compliqué, le développement et la factorisation. Pensez juste à la petite histoire du monde magique où il pleut tout le temps, en tout cas pour vos débuts, et puis après, avec l'habitude, bon, ça passera tout seul, hein. Et ça, on peut l'écrire plus simplement. Voilà, le foie n'est pas utile devant une parenthèse, on l'a déjà dit dans la précédente vidéo. Eh bien écoutez, celle-ci est finie, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à me suggérer d'autres vidéos, sachant que pour la prochaine de cette série, on va parler de suppression de parenthèses. Voilà, à très vite pour la troisième partie.